Dans la paracha, on voit qu'Akadosh Baruch Hu va rendre visite à Avraham Avinu. Au début de la paracha, on sait qu'Avraham Avinu, c'était le 3e jour de la Brit Mila. Le 3e jour, on a dit déjà plusieurs fois que la fièvre elle monte, que l'enfant il est fatigué. Ici, Avraham Avinu, il était âgé, il avait 99 ans. Et Akadosh Baruch Hu, il est venu lui rendre visite. La question qu'elle se pose, qu'est-ce que Hachem a dit à Avraham quand Hachem il est venu rendre visite à Avraham? On va rendre visite à quelqu'un, on parle. On ne reste pas muet là-bas. Ici, Akadosh Baruch Hu, il a dit quoi à Avraham Avinu? Alors on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a rien dit à Avraham Avinu. Et d'ici, on a déduit une halakha qui est marquée dans Shulchan Aruch. Quand on va rendre visite à un malade, on n'a pas le droit de rester longtemps là-bas, de traîner. Pourquoi? Parce que ça fatigue le malade. On n'a pas le droit de parler des choses qui l'ennuient et qui le fatiguent. Comme ça, on a déduit une halakha de cette visite qu'Akadosh Baruch Hu, il a rendue à Avraham Avinu. Ok, Akadosh Baruch Hu ordonne à Avraham Avinu de faire la Brit Mila. Et Avraham Avinu, avant de faire la Brit Mila, il va demander conseil à qui? À Eloni Mamré. Alors on se pose la question, on dit comment c'est possible qu'Avraham Avinu il est parti vers Eloni Mamré pour lui poser la question, est-ce que j'ai fait la Brit Mila, oui ou non? Comme ça c'est marqué, Litol mimeno etza. Rachel il explique là-bas, qu'est-ce qu'il est parti faire chez lui? Litol mimeno etza, lui demander conseil. Quel conseil? C'est pas marqué. Mais il y en a qui disent le conseil qu'il est parti lui demander, est-ce que j'ai fait la Brit Mila à mon âge ou je fais pas la Brit Mila à mon âge? Alors tous les commentateurs posent la question, ils disent, comment c'est possible qu'Avraham Avinu, après qu'Hachem lui a donné l'ordre de faire la Brit Mila, il va demander un conseil à Eloni Mamré? Alors Chachamim ils répondent, ils disent, non, c'est pas ça. Dans le Midrash, c'est rapporté que toutes les personnes qu'Avraham Avinu lui-même il faisait la Brit Mila, ces personnes y mouraient quelque temps après la Brit Mila. Et Avraham il est parti vers Eloni Mamré pour lui poser la question, pourquoi il meurt? Et là, lui, il dit à Avraham Avinu, tant que toi, tu n'as pas fait la Brit Mila, alors, et toi, tu feras la Brit Mila aux autres, les personnes meurent, ils vont mourir. Mais à partir du moment que toi, tu feras la Brit Mila, alors les personnes ne mourront pas. Mais Avraham Avinu, il n'a pas fait la Brit Mila de lui-même. Il a attendu que Hachem lui donne l'ordre de faire la Brit Mila. Mais c'est bizarre, nous, on sait qu'Avraham Avinu, il a fait toute la Torah. Comment ça se fait qu'Avraham, il n'a pas fait la Brit Mila de lui-même? Pourquoi il a attendu qu'Akadosh Baruch Hu lui donne l'ordre de faire la Brit Mila? Alors on dit qu'Avraham Avinu, il a dit, la Brit Mila, c'est une mitzvah qu'on l'a fait une seule fois dans la vie. Si je ferais la Brit Mila sans l'ordre de Hachem, c'est pas une mitzvah comme il faut. Il faudra que j'attende qu'Hachem me donne l'ordre, et suite à l'ordre qu'Hachem va me donner, moi je ferai la Brit Mila. Et comme ça, je gagne 2 mitzvot à la fois, et que j'ai fait la Brit Mila, et que j'ai fait ce qu'Hachem m'a ordonné. Alors on dit qu'Avraham, il n'est pas parti poser la question à Eloni Mamré, est-ce que j'ai fait la Brit Mila, oui ou non? Non, il lui a posé la question, pourquoi les gens meurent? Il lui a dit, les gens ils meurent parce que toi tu n'es pas circoncis et tu fais circoncire les autres. Plus loin dans la paracha, on voit quand les invités arrivent, entre parenthèses, les invités à Kadosh Baruch Hu, il a envoyé Avraham Avinu 3 malachim, Gabriel pour détruire Sodome, Michaël pour annoncer la bonne nouvelle à Sarah, et Raphaël pour guérir Avraham Avinu de la Brit Mila. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas guéri Avraham Avinu, il voulait montrer au monde entier que je suis venu spécialement pour lui rendre visite, pas pour le guérir. Pour le guérir, j'envoie l'ange Raphaël. C'est pour ça Hachem, il n'a pas guéri Avraham. Hachem, il a envoyé l'ange Raphaël pour le guérir. Ok, les 3 malachim, ils arrivent chez Avraham Avinu. Avraham Avinu, il croit que c'est des passants. Et on sait que les 3 malachim qui sont venus, ils étaient déguisés. Il y a un qui était déguisé en bédouin, il y a un qui était déguisé en marin, et un qui était déguisé en boulanger. Pourquoi? Parce que le monde, il est divisé en 3 tiers. Pas égal, mais le monde, il est 1 tiers d'eau, que ça fait en réalité 70% de la surface de la terre. Alors c'est le marin. Il y a le boulanger, c'est la surface où il y a l'habitat. Le pain, c'est la vie. Et il y a un bédouin, c'est le désert. Et ces 3 malachim qui sont venus chez Avraham Avinu, il leur a dit Yukachna me'at ma'im. C'est quoi Yukachna me'at ma'im? Alors dans les Midrash, on dit Yukachna, prenez s'il vous plaît de l'eau, pour faire Netilat Yadayim, avant de manger le pain. Et Me'at Ma'im, peu d'eau, c'est pour Ma'im Achronim.
D'ici, on apprend qu'Avraham Avinu il faisait faire Netilat Yadayim à des personnes qui venaient manger chez lui, et aussi il leur faisait faire Maïm Achronim. Et il faisait avec eux Zimoun, comme ça c'est marqué dans le Midrash. Il y en a qui disent encore dans le Midrash que quand il leur a dit Ukachna Me'at Maïm, parce que comme il a vu qu'ils avaient de la poussière sur leurs chaussures, et il s'est dit Avraham Avinu, c'est des personnes qui font l'idolâtrie. Mais le Midrash dit, je ne comprends pas quel est le lien qu'il y a entre poussière et idolâtrie. Alors il dit qu'Avraham Avinu, il a dit que les gens qui travaillent et qui ramènent la parnassa, ils croient que c'est grâce à eux-mêmes. On appelle ça Kochi ve'otzem yadi asulet, elle est grâce à ma force, grâce à mon intelligence, grâce à mon savoir, c'est grâce à moi tout. Alors ça s'appelle Avodah Zara. Alors les gens en général qui ont de la poussière sur les jambes, c'est des gens qui ils traversent des villes à une autre ville pour aller vendre de la pompe à chaleur, des choses comme ça. Alors après ils gagnent beaucoup d'argent, ils disent oui c'est grâce à moi, j'ai réussi, j'ai fait. Ça s'appelle l'idolâtrie. Cette poussière que tu portes sur tes pieds, ça s'appelle l'idolâtrie. Avraham Avinu il a cru que ces personnes-là qui viennent chez lui, ils ont la poussière, c'est des gens qui vont faire des porte-à-porte, qui vont vendre. Et il a dit, ces gens-là, certainement, ils croient qu'ils gagnent leur vie grâce à êtes-mêmes, grâce à leur savoir, grâce à leur intelligence, grâce à leurs paroles. Il leur a dit, Me'at Maim, prenez peu d'eau et je vais vous prouver que vous êtes pas capable de rien faire. Vous n'êtes pas capable de faire ce que vous croyez que vous faites. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Vous croyez que vous tenez le vrai volant, vous avez uniquement un volant en plastique, c'est Hachem qui tient le vrai volant. Et vous croyez que vous ramenez la parnassa, vous dérangez Hachem. Hachem, il aimerait vous donner beaucoup plus de ce que vous gagnez. Mais vous dérangez Hachem, alors Hachem, il vous donne qu'est-ce qu'il peut. Mais Hachem, il aurait voulu vous donner plus. Laissez-vous faire par Akadosh Baruch Hu. Mettez-vous entre les mains de Hachem, vous allez voir la parnassa. Comment il va arriver. C'est pour ça Avraham Avinu il dit Yukachna me'at, prenez peu. C'est quoi peu? Vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup pour dire ou travailler beaucoup d'heures. De toute façon, le chiffre d'affaires il se fera comme Akadosh Baruch Hu il a décidé. Avraham Avinu il court vers sa femme Sarah et il lui dit Mahari, vite, vite, fais des gâteaux. Rashi sur place il dit fais des matzot, Pesach Haya, c'était Pesach. La question qu'elle se pose, qui c'est l'homme qui dit à sa femme, vite, 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 fais des gâteaux? La femme, elle ne fera rien du tout, je ne suis pas ta boniche. C'est pas un restaurant ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça, tu parles comme ça à ta femme? Alors, Chachamim, ils disent pour la simple raison que Avraham Avinu, il n'a pas voulu que les invités attendent trop longtemps. C'est important, quand tu as des invités chez toi à la maison, penser à eux, est-ce qu'ils ont mangé, est-ce qu'ils ont faim, et ne pas attendre. Ça peut arriver souvent, vendredi, quand tu as des invités qui viennent à table. Alors tu chantes Shalom Aleichem, tu chantes chez Trail, il y en a qui chantent Azamer Bishvachin, beaucoup de chants, beaucoup de mizmorim. Et il y a des invités, ils ont faim, pensent. On dit sur Chafetz Chaim qu'ils ne chantaient pas Shalom Aleichem et chez Trail, ils chantaient ça uniquement après qu'il a fini le repas. Pourquoi? Parce qu'il avait une servante non juive. Et il s'est dit, à Chafetz Chaim, pourquoi elle va attendre jusqu'à que j'ai fini de chanter pour les malachim, pour ma femme? Ils peuvent attendre, les malachim ils peuvent attendre, ils n'ont pas faim. Ma femme aussi elle peut attendre, je vais lui chanter après le repas. Il ne faut pas faire attendre les gens pour manger, comme ça il faisait à Chafetz Chaim. Nous aussi, on doit réfléchir, notre femme elle est fatiguée, elle a fait tellement pour préparer pour Shabbat, est-ce qu'elle est fatiguée, elle veut dormir plus tôt, elle a faim, Il faut penser, des fois tu as tes beaux-parents chez toi à la maison, ils doivent prendre des cachets. Il ne faut pas penser que Eshet Trail, Shalom Aleichem, Azamer Bishvachin, il faut penser aux autres. Avraham Avinu, il dit à sa femme, Mahari, Lushiva Asiugud, vite, on ne peut pas les faire attendre. Il y a une autre explication qui dit que c'était veille de Pessah, et il lui a dit de faire des matzot. Et les matzot, on doit pétrir vite, on n'a pas le droit d'attendre, on doit les faire rentrer à partir du moment qu'on a mélangé la farine et l'eau entre 17 et 18 minutes. On n'a pas le droit de passer ce temps-là. Le plus tôt, c'est mieux, mais on n'a pas le droit. Alors c'est pour ça, Avraham, il lui dit, Mahari, fais vite, n'oublie pas, c'est Pessah. Il ne faut pas tarder plus que 18 minutes. Akadosh Baruch Hu d'Avraham Avinu, qui est Bezrat Hashem, il va entendre des bonnes nouvelles. Et qu'est-ce qui est marqué dans la paracha? Vatekachesh Sarah. Sarah, elle a nié. D'ici, Chachamim, ils ont déduit une halakha qu'une femme, on n'a pas le droit de lui mettre la pression
Pour que quand tu mets la pression à une femme, à cause de la pression, elle peut dire des choses qui sont fausses. La Gemara, elle rapporte plusieurs histoires aussi qui s'est passé comme ça. Le Midrash, il rapporte plusieurs histoires. Qu'il y a une femme qui son mari, il était très dur. Si elle avait peu de retard, il lui faisait un scandale. Et le mari, il rentrait un peu plus tôt de travail, il voulait manger. Et la femme, elle n'a pas eu le temps de cachériser la viande. Et elle lui a donné de la viande non cachérisée. Parce qu'elle a eu peur. La femme, elle est capable de faire des choses parce qu'on lui met la pression. On doit faire attention de ne pas mettre la pression. Et Sarah, comment on lui a mis la pression? Et si une femme, Sarah, elle a nié. Il faut faire très attention à ne pas mettre la pression. D'ici aussi, on déduit une halakha qu'on ne peut pas prendre une femme comme témoin au Beit Din. Pourquoi les femmes ne peuvent pas être témoins au Beit Din? Parce qu'une femme avec peu de pression, elle peut tout changer. On ne peut pas faire une chose pareille. Le Zohar HaKadosh, il dit dans notre paracha que c'est une des klalotes qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Chava. C'est une des klalotes d'avoir cette pression-là. Elle ne peut pas être témoin à cause de cette pression-là. Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu, et Akadosh Baruch Hu va annoncer à Avraham Avinu qu'il va détruire Sodome. Et là, Avraham Avinu il commence à rentrer en dialogue avec Hachem. Combien de tzadikim, peut-être il y a 50, peut-être il y a 40. La question le Midrash pose, est-ce qu'on peut savoir, c'est dans chapitre Yutret, Pasuk Chavdalet. Et la Gemara Souka, page Memhei Amud Bet, pose la question, combien de malachim il y a dans le monde? Combien de malachim? Parce qu'Avraham Avinu nous pose la question à Hachem, peut-être là-bas à Sodome, il y a 50, il y a 40, mais combien de malachim en général il y a dans le monde? Là-bas, la Gemara dit, il y en a 36 chez Roim Bas Pakalaria Meira qui parlent direct avec Hachem. En permanence, il y a 36 malachim dans le monde qui parlent directement avec Hachem. Et il y en a 13 000 qui parlent à travers Eliyahu Hanavi, à travers un genre de névoie. Comme ça, c'est marqué dans Gemara. Donc, Gemara Choulin, page Tzadik Bet Amoud Aleph, dit qu'en permanence, il y en a 45 tzadikim. Dans Yerushalmi Avodah Zarah, il dit qu'il y en a 30, et chacun, il a le niveau d'Avraham Avinu. Il y en a 30 tzadikim, et chacun, il a le niveau d'Avraham Avinu. Il y en a qui disent 72 tzadikim, 70 comme les 70 sages qu'on avait à la grande assemblée, et 2 autres, Keneged Moshe et Aaron. Et il y en a qui disent, derniers avis, qui disent dans le Midrash, il y a 36 tzadikim Be'eretz Israël, en Eretz Israël, et il y en a 38 tzadikim qui sont éparpillés dans le monde entier. Avraham Avinu divorce. Il y en a qui disent aussi de Sarah. Il a divorcé à cause de la suite, ce qui s'est passé avec Melech Grar. Il a divorcé aussi de Hagar. Viens, on va aller d'après la vie qu'il a divorcé que de Hagar. Il y en a qui disent aussi qu'il a divorcé de Sarah. La question qu'elle se pose, Avraham Avinu, il était Kohen Gadol. Et Kohen Gadol, il n'a pas le droit d'épouser son ex-femme qu'il a divorcé d'elle. C'est marqué. Isha zona v'chalala grusha lo yikachu. Ils n'ont pas le droit d'épouser une femme qui est veuve, une femme chas v'shalom qui est le chalala, qui est le zona, et une femme des divorcés, ils n'ont pas le droit de prendre. Comment ça se fait qu'Avraham Avinu, il s'est remarié, il était Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se remarier ni avec sa femme, ni avec Hagar. Alors il y en a qui disent qu'Avraham Avinu, il a appliqué la Torah d'après la Chassidut, mais pas d'après le din. Dans notre paracha, dans le chapitre Chaf Aleph 21, Pasuk Chet, c'est marqué Vaïgdal Yeled Vaïgamal. C'est quoi Vaïgamal? Vaïgamal Nigmal mi Yetzerara. C'est-à-dire quoi Nigmal mi Yetzerara? Un enfant, quand il vient au monde, il n'a pas encore le Yetzeratov. Il a que le Yetzerara. Et à partir du moment qu'il a 13 ans et un jour, alors on nigmal me Yetzerara, c'est-à-dire quoi? Que le Yetzeratov il vient aussi. Alors maintenant il a une guerre pendant toute sa vie entre le bien et le mal. Il y a les deux là maintenant. Avant la bar mitzvah il a qu'un côté, le côté mal. Et là maintenant il a les deux côtés pour un garçon à partir de 13 ans et un jour et une fille à partir de 12 ans et un jour. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Vaïgama le jour qu'il est arrivé à l'âge de 13 ans, il a fait la Brit Mila, etc. Et c'est marqué qu'il lui a fait là-bas un repas, une seudat mitzvah. Il a ramené les gens les plus importants. D'ici, on apprend que la seudat bar mitzvah, il y en a qui disent qu'elle est midoraita. Quand tu fêtes la fête de bar mitzvah de ton fils,
Alors évidemment, si la fête est cachère, c'est pas qu'on fait une soirée dans une salle et on invite 200, 300 personnes et c'est mélangé, hommes, femmes, et il y a des danses mélangées et des chants pas cachers. C'est évident que non. La shrina, elle réside pas dans cette... Ça s'appelle même pas une seudat mitzvah, c'est dommage. Et la shrina ne vient pas. Mais quand tu fais la bar mitzvah de ton fils, et la salle elle est séparée, homme à part, femme à part, et tu invites des rabbanim à cette repas-là, et ils disent des divrei Torah, comme Avraham Avinu il l'a fait, alors la shrina elle vient et elle réside. Et c'est une mitzvah de faire comme ça. Comme ça c'est marqué dans la halakha, et il y en a qui disent que c'est midoraita faire cette chose-là. Il faut inviter des rabbanim et faire des dvar Torah. Pourquoi on n'a pas des sources dans la Torah que la bar mitzvah c'est 13 ans et un jour? Alors on dit, c'est la même réponse que pourquoi dans la Torah il n'y a pas une date fixe pour la fête des Shavuot. C'est marqué dans la Torah, Sfartem lachem machorat ha-Shabbat, miyom aveachem et omer ha-tenufa, sheva Shabbatot tispor, meachel cheramesh bakama. Il faut compter 7 semaines, que ça fait 49 jours. Et au 50e jour, c'est pas marqué une date, c'est pas marqué Vav Sivan, Zain Sivan, Chet Sivan. Shavuot, des fois il tombait le Hey, le Vav ou le Zain Sivan. Comment ça se fait? Alors on dit, pour te dire que la Torah, il n'y a pas une date fixe. Quand tu veux acquérir la Torah, tu peux. La Torah, elle est ouverte à tout le monde, à n'importe quelle heure, n'importe quel ton niveau de spiritualité. Non, il n'y a pas une date. Alors c'est la même chose ici pour un bar mitzvah. Un bar mitzvah, il n'y a pas une date. Pourquoi? Parce qu'on dit à partir du moment qu'il a la chokhmah, qu'il a cette sagesse de comprendre à qui on prie, et il sait comment entretenir son corps, je me fais comprendre de quoi, alors il peut participer à la bar mitzvah, même un peu plus tôt que 13 ans et un jour. Il y en a au Maroc qui faisaient la bar mitzvah aux 2 enfants en même temps. Pour des moyens financiers, il y a un qui l'a fait 13 ans et un jour, et l'autre il était encore à 11 ans et demi, on lui a fait la bar mitzvah, on lui mettait les tefillin, talit, etc. Ok. C'est rapporté dans Ben Ishraï concernant la bat mitzvah. On a parlé de bar mitzvah concernant la bat mitzvah. Il dit Ben Ishraï, dans l'Ilchot Ben Ishraï Shana Rishona, parce qu'il est coupé, c'est un seul tome, mais il est coupé première année et deuxième année. La première année, dans Parashat Re'eh, Halakha 17, là-bas le Ben Ishraï dit que c'est une mitzvah de faire la bat mitzvah à une fille. Mais il faut que dans cette fête-là, il n'y a que des filles, il n'y a que des femmes. Même pas un seul garçon, même qui est là, qu'il est moins que 13 ans, moins que 12 ans, moins que 10 ans, on n'a pas le droit. Ça ne s'appelle pas une seudat mitzvah. Une seudat mitzvah de bat mitzvah, c'est une fille de 12 ans et un jour, et il n'y a que des femmes là-bas, il n'y a pas un seul garçon. Même les serveurs, on n'a pas le droit que ce soit des hommes, il faut que ce soit que des femmes. Même le photographe, il faut que ce soit une femme. Même les chanteurs, ça doit être que des femmes à 100%. Et là, il y a la bracha qu'elle vient. Comme ça, il dit le Ben Ishraï, le Kaf HaChaim, dans Siman Resh Chafhei, Halakha Bet, il dit mitzvah la'aror seudat bat mitzvah, rak ben nashim, lelo shum yeled o gever, ve'abat omeret divrei Torah im yodaat. Le Kaf HaChaim, il dit qu'on fait la bat mitzvah une fille à 12 ans et un jour, et on fait un repas, que ça s'appelle seudat mitzvah. Il ne faut pas qu'il y ait là-bas, même un garçon, il lui parle de... Un garçon, c'est plus que 3 ans. On n'a pas le droit. Aucun homme on a le droit, et ça serait bien que la fille elle dit de Dvar Torah, comme ça il dit. Ok. La question qu'elle se pose, pourquoi Avraham Avinu il a réussi l'éducation de son fils Yitzhak, qui est sorti Yitzhak Avinu, et il n'a pas réussi l'éducation d'Ishmaël, puisque les deux ils ont grandi dans la même maison, ils ont entendu la même chose, les mêmes paroles, les deux ils ont vu comment les parents ils se comportent, parce que les enfants ils sont imprégnés de la façon que les parents ils se comportent. Alors les deux ils ont vu Ishmaël et Yitzhak, comment ça se fait qu'Ishmaël il est sorti comme ça tordu, et Yitzhak il est sorti comme ça? Alors on dit pour la simple raison, parce que c'est marqué, je crois dans Michelet c'est marqué, Soné beno choser shifto. C'est lui qui il donne trop de câlins à son fils, c'est lui qui ne punit pas son fils. Son fils, il va grandir tordu. Il faut savoir des règles, et c'est lui qui ne suit pas les règles, il faut savoir comment punir, comment priver des choses. Avraham Avinu, il a tellement aimé Ishmaël qu'il n'a pas privé des choses, il a laissé faire tout ce qu'il a voulu. Tellement il a aimé Ishmaël, voilà Ishmaël comment il est sorti. Mais Yitzhak Avinu, qu'Avraham Avinu, il n'a pas aimé autant Yitzhak qu'Ishmaël. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails comment c'est possible. C'est pour ça Yitzhak il est sorti avec des règles, parce que son père il était très très dur
avec lui. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Il y a une Gemara dans Shabbat, je crois que c'est page Peichet Amud Bet, qu'Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, Banecha Chat'u, tes enfants ils ont fauté. Avraham Avinu, quand il entend tes enfants ils ont fauté, il ne nous défend pas. Avraham Avinu dit à Akadosh Baruch Hu, Mechem al Kedushat Shemecha, tue-les. Ils ont fauté, mais tue-les. C'est bizarre, c'est pas compréhensible qu'est-ce qu'Avraham il est en train de faire. On est tes enfants, tu as défendu des étrangers toute ta vie. Quand Hachem il a voulu détruire Sodome, tu as tout fait pour qu'Hachem ne détruise pas Sodome, des étrangers. Ici on parle de tes enfants, Hachem, tu lui dis qu'il nous tue comme ça. Ok, Hachem il va voir qui? Il va voir Yaakov. Il dit à Yaakov, Banecha Chat'u, tes enfants ils ont fauté. Et Yaakov dit à Kadosh Baruch Hu, Mechem al Kevot Kedushat Shemecha, tue-les. C'est bizarre, Yaakov Avinu il demande, ok, Hachem il va chez Yitzhak, et Yitzhak il rentre en négociation avec Akadosh Baruch Hu, il lui dit à Hachem, combien de temps un homme il vit? Combien? D'accord, il a fauté, combien? Shivim Shana vim Gvorot Shmonim Shana, Verova'am Amal Va'even, on va dire 70 ans. Moyenne de la vie d'un homme, c'est 70 ans. Sur les 70 ans, un homme il dort la moitié du temps. Il y a 12 heures jour, 12 heures nuit. Alors, Yitzhak il a gratté, c'est sûr qu'on ne dort pas 12 heures, mais Yitzhak il a gratté. Il a dit à Hachem, il y a 12 heures, 50 l'homme il dort. Et quand l'homme il dort, l'homme il ne fait pas des péchés. Alors déjà, enlève, sur 70 ans, enlève 35 ans des péchés. Enlève 35 ans des péchés. Kadosh Baruch Hu il dit d'accord. Et là, Yitzhak dit à Kadosh Baruch Hu Hachem, sur les 35 ans qui restent quand même, il y a des juifs qui font la tefila, qui font Birkat Hamazon. Il y a des juifs quand même qui prennent la douche. Prendre la douche, c'est entretenir son corps. Dans la Torah, il y a des... Quand même, on fait des choses. Sur 35 ans, on va dire total, 10 ans. 10 ans. Combien de temps l'homme il pêche alors? 25 ans. Sur 25 ans, il dit à Kadosh Baruch Hu, Yitzhak, il dit à Kadosh Baruch Hu, moi je prends 12 ans et demi, et toi tu prends 12 ans et demi. Comme chez nous en anglais, alar kepte. Moi je prends sur mes épaules 12 ans et demi. Toi tu prends 12 ans et demi. Akadosh Baruch Hu, il dit à Yitzhak Avinu, il n'y a pas de problème, je suis d'accord, et Hachem il nous pardonne, et grâce à Yitzhak on a eu la vie sauve. Yitzhak, c'est pas logique, normalement c'est la Gvura, Avraham c'est le Chesed, on a expliqué ça dans le cours précédent, mais on ne va pas rentrer dans ça. J'aimerais comprendre pourquoi Avraham Avinu ne nous défend pas, pourquoi Yaakov Avinu il ne nous défend pas, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a qui Yitzhak? Alors on répond, on dit parce que Avraham il avait peur de quelque chose. Avraham il avait peur que quoi? Comme il a eu un échec avec son fils Ishmaël, il l'a renvoyé de la maison. Avraham, il avait peur. Quand Hachem il lui a dit, écoute, tes enfants, ils ont fauté, Avraham, il aurait pu dire à Hachem, mais pardonne. Il faut avoir de la patience avec un enfant. On ne punit pas tout de suite comme ça, il faut donner des avertissements. C'est pas comme ça qu'on se comporte avec un enfant. Avraham, il n'a pas pu dire ça à Hachem parce qu'Hachem, il aurait tout de suite... Avraham, il a eu peur qu'Hachem, il va lui dire tout de suite, dis-moi, tu étais patient avec ton fils Ishmaël. Tu as fait l'erreur de ta vie qu'un homme n'a pas le droit de faire, c'est de renvoyer son fils de la maison. Strictement interdit, dans n'importe quel cas, tu as le droit de renvoyer ton fils de la maison ou ta fille. Il t'a ramené un goy à la maison, il t'a ramené de la drogue à la maison, il t'a ramené toutes les choses pires que tu peux imaginer. On ne renvoie pas un enfant de la maison. Ah, tu as peur qu'il va pourrir les autres? C'est cas par cas, il faut demander chacun à son rave comment il faut se comporter, même de nos jours. Mais Avraham, l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il a renvoyé son fils Ishmaël de la maison, et il a eu peur qu'Hachem il va lui reprocher cette chose. Il a dit, je préfère que tout le monde meure, qu'on ne me reproche pas pourquoi tu as renvoyé ton fils de la maison. Yaakov, la même chose, il a eu peur qu'Hachem il va lui reprocher pourquoi tu n'étais pas patient avec ta fille Dina. Dina yatzani taïta. Dina, elle devait être un garçon normalement, on appelle ça un garçon raté, je crois en français. Et elle est sortie fille, Dina, et elle sortait beaucoup à l'extérieur, il y en a qui disent yatzani taïta. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Shechem ben Hamor, il a vu, il a kidnappé, il a violé, il est tombé enceinte, et elle rentre chez son père à la maison avec un grand ventre comme ça. Yaakov, il avait honte de voisinage, les gens ils vont dire, mais c'est quoi ça? Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il attend qu'elle accouche, elle accouche une fille, Dina, elle accouche une fille qu'on l'appelle Asnat, et il prend sa fille et sa petite fille, il la renvoie de la maison, il les renvoie de la maison. Où? Dans le pire endroit du monde, dans l'endroit le plus impur au monde, en Égypte. Yaakov, l'erreur qu'il a fait, qu'il n'a pas gardé sa fille à côté de lui. Bon, d'accord, sa petite fille, elle devait se marier au Snat avec Yosef Hatzadik. Hachem, il aurait pu faire qu'il se marie. T'inquiète pas, à Beersheba, il n'avait pas besoin de les envoyer en Égypte, c'était dangereux. Égypte, c'était un Rvat à Aretz. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en forme de corps d'une femme, comme ça c'est marqué dans le Zohar.
et l'endroit du cerveau, c'est un endroit, l'endroit du cœur, c'est un endroit, et la nudité de la terre, de la femme, c'est un endroit. La nudité de la femme, c'est Eretz Mitzrayim, et c'est pour ça qu'on appelle Mitzrayim Ervat Haaretz, la nudité de la terre, c'est-à-dire c'est l'endroit le plus impur au monde. Yaakov, il a donné aucune chance à sa fille Dina, il l'a envoyé là-bas. Il avait peur qu'Hachem il va lui reprocher cette chose. Il avait peur, il a dit tue-les, c'est tout. Comme ça on ne me reproche rien. Mais Yitzhak Avinu, qu'il a eu une réussite dans l'éducation des enfants, il n'avait pas peur qu'Hachem il va lui reprocher. Yitzhak Avinu, il avait deux enfants, Yaakov et Esav. Yaakov ishtam yoshev oalim. Yaakov, il est parti à la yeshiva, il a étudié. Mais Esav n'était pas un enfant facile. C'était pas un enfant facile. Et Yitzhak, il savait. Yitzhak, tout le temps, il appelait son fils Esav Tzadik, Tzadik. Achinali mat'amim ka'asher ahavti. Rashi, il dit, c'est quoi Achinali mat'amim? Toi, tu sais comment j'aime la shrita, glatte, cachée. Regarde Rashi. Toi, tu sais préparer les choses cachères. Je t'ai fait confiance. C'était le plus gros voyou au monde. Un jour, son père, il lui demande de lui ramener de la viande. Et Esav, il avait une maladie, on l'appelle aujourd'hui cette maladie, mononuskélose, je crois ça s'appelle. Il avait un mono, la mononuskélose. Et il ne pouvait pas aller chasser. Et comme il faisait kavod énorme à son père, à ses parents, il a pris un chien, il l'a tué, il l'a coupé en morceaux, il l'a désossé, il a dit mon père il ne va pas se rendre compte que c'est un chien. Il a donné à son père manger des chiens, Yitzhak il savait, évidemment Yitzhak il n'a pas mangé, mais il a dit mon fils, tout le temps il a dit tzadik, je t'aime, je t'adore, tout le temps il a dit des mots gentils. Il a su comment garder Esav à la maison. Tout le temps il a su comment lui dire des paroles d'amour, de patience. Pas seulement ça. Et ça, il lui ramène une Goya à la maison. Pas seulement ça, il lui ramène une deuxième Goya à la maison. Pas seulement ça, il lui ramène pour le prix de deux, il lui ramène une troisième Goya. Il s'est marié avec Basmat Bat Ishmael, la pire femme au monde, il l'a épousée. Basmat Bat Ishmael, il l'a épousée, et encore pire que ça, tous ils fumaient de la drogue, à tel point qu'il n'avait la fumée à la maison, qu'Esav il est devenu, qu'Yitzhak il est devenu aveugle, jeune à cause d'eux. Et Yitzhak, il n'a rien dit. Sa femme Rivka, ils n'ont rien dit. Ils ont gardé chez eux à la maison. Ça s'appelle une réussite dans l'éducation des enfants. C'est pas parce que ton fils il a eu son diplôme d'avocat ou son diplôme de médecin, mais dans la spiritualité, il est tordu, tu as réussi l'éducation de ton fils. Ça s'appelle tu l'as raté sa vie. Tu lui as raté sa vie. Si tu sais comment faire grandir tes enfants dans l'amour, dans une maison chaleureuse, paix, amour, alors là, tu as réussi l'éducation de tes enfants, comme il a fait Yitzhak. Ok. C'est marqué Ve'ela Bakar Ratz Avram, Vaikar ben Bakar Rach Vatov, Vaiten el Anar. Comme ça, c'est marqué dans le chapitre 13, Pasuk Zain. Dans Sefer Chesed l'Avram, c'est rapporté que Avram Avinu et Ishmaël, quand ils ont parti prendre les 3 veaux pour les égorger, pour donner à chaque ange et une langue, c'est marqué dans Chesed l'Avraham, c'est le grand-père d'Achida, c'est marqué là-bas que Raphaël, il les a suivis. Et au moment qu'il les a suivis, l'ange Raphaël marque Raphaël Resh, Pei, un peu plus loin, Aleph Lamed, Raphaël, marque Raphaël comme ça, avec un espace. Et l'ange Raphaël, il a vu qu'Avram et Ishmaël, ils ont attrapé 2 veaux, et le 3e, il s'est sauvé. Alors c'est marqué que qu'est-ce qu'il a fait? L'ange Raphaël, il s'est transformé en veau. Et il s'est mis devant Avram, et Avram, il a cru, c'est ça le 3e veau. En réalité, le 3e, il s'est sauvé. Et Avram, il a essayé d'attraper le 3e veau, qui en réalité, c'était Raphaël. Et l'ange Raphaël, il attire Avram sans se rendre compte vers Me'arat HaMachpelah. Et là-bas, Avram Avinu, pour la première fois de sa vie, il rentre dans Me'arat HaMachpelah, c'est l'ange Raphaël qui l'a ramené là-bas. Et c'est pour ça que c'est marqué Ve'ela Bakar Ratz Avram, Bakar, Bet, Kof, Resh. Ça s'appelle, si tu changes les lettres des endroits, ça fait Kever, vers la tombe Avraham, il a couru. Pourquoi Hachem il a voulu qu'Avraham il découvre cet endroit pour qu'il puisse l'acheter pour lui et sa femme? Avraham il voit Adam Arishon enterré là-bas, Chava enterré là-bas, il y a l'odeur de Gan Eden qui dégage d'eux, il y a des bougies encore allumées à leur tête, il a désiré cet endroit, il rentre à la maison, il raconte à Sarah. Sarah, elle a désiré cet endroit. Et Avraham a vu, quand il a fait les louanges funèbres sur sa femme Sarah, et c'est Avraham a vu qui l'a écrit.
C'est après Shlomo HaMelech, il a ramené ça par prophétie, mais c'est Abraham. Là-bas, c'est marqué Zamema Sadeh Vatikacheo. Zamema. Zamema, elle a convoité, elle a voulu, elle m'a demandé ce champ-là. Le champ, c'est quoi? C'est un cimetière. Vatikacheo, je lui ai acheté là-bas cet endroit. Cet endroit, je l'ai acheté. En fin de compte, Raphaël, c'était le veau. Est-ce qu'Abraham, il a pris Raphaël, il a égorgé? Non. Raphaël, il est devenu Raphaël sans qu'Abraham y voie. Et comme il fallait lui donner à manger parce qu'Abraham, il ne savait pas que c'était un ange, Abraham, il avait le Sefer Yetzira, le livre de la création, où il y a tous les codes pour créer des choses. Il a créé un veau. Et c'est avec ce veau-là qu'Abraham, il a pris la langue et il a donné à Raphaël, et il a badigeonné avec du lait synthétique, parce que tout est synthétique. Un vrai veau, quand est-ce qu'on l'appelle vrai veau, qu'il faut faire la shrita, qui pour le manger il faut cachériser, quand le taureau il est parti avec la vache, quand le mâle il est parti avec la femelle. Mais ici c'est Abraham qui l'a créé, alors on n'a pas besoin de faire la shrita ni la cachérisation. On va dans la Gemara qu'il y a des rabbanim qui ont créé tous les vendredis des veaux pour pouvoir manger de la viande Shabbat. Il y en a qui disent pour la simple raison qu'ils n'avaient pas le temps de cachériser. Alors vite, ils ont créé, directement, ils l'ont fait cuisiner. Il y a plusieurs raisons pour qu'ils ont fait ça. Le Maharal Miprag, il a créé le golem. Il y a encore un rêve dans la Gemara qui a créé un homme. Comme ça s'est rapporté dans la Gemara Sanhedrin, Pashtameche et Amoud Bet. Rabba, il a créé Gavra. Il a créé un homme. Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya, Barou Kol Erev Shabbat Egla. Vechahena, Vechahena, il dit le Midrash. Et encore, beaucoup, ils ont utilisé le Sefer Haïtira. Vaïssa Avraham maintenant, Vayarvine Aïlachar Nechaz Basvach. Avraham il a levé ses yeux et il a vu que maintenant il y a un bélier qui est là. Et maintenant que le bélier, c'est le bélier qu'il faut faire shrita. C'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Aleph, que le bélier d'Yitzhak, il a été créé déjà depuis la création du monde. C'est une Mishnah de Maxime de nos pères. Asara Dvarim Nivreu Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. Les 10 choses qu'Hachem il a créées vendredi avant la rentrée des Shabbat. Et parmi les 10 choses qu'Akadosh Baruch Hu il a créées, c'était ce bélier-là. C'est un bélier qu'Akadosh Baruch Hu il a créé. Et Avraham Avinu, quand il a pris ce bélier et qu'il a fait Shrita, alors c'est rapporté dans le Midrash qu'avec les veines, ils ont fait les 10 cordes de violon de David. Avec la peau, on a fait la ceinture d'Eliyahu Hanavi. Or azur bemontnav. Avec la corne gauche, Hachem il a sonné dans Matan Torah. Avec la corne droite qui est la plus grande que la corne gauche, Akadosh Baruch Hu il va sonner pour ressusciter les morts, comme c'est marqué dans Yeshayahu, chapitre 27, pasuk 13. Ve'aya bayom hahu yitaka b'shofar gadol, shofar gadol. C'est quoi shofar gadol? C'est le grand shofar des béliers de Yitzhak. ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. Alors il y a un livre qui s'appelle Shut Machane Chaim. Sheelot Utshuvot Machane Chaim. Il pose des questions, il dit comment c'est possible que David Amelech il a pu jouer avec ce violon-là, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser quelque chose qu'il était pour sacrifice pour Hachem. Ça s'appelle l'Im'ol Bakodesh. Et on n'a pas le droit d'être Mo'el Bakodesh. Comment c'est possible qu'il a pu profiter de cette musique? Tu n'as pas le droit de tirer profit. Alors dans Sefer En Eliyahu, il répond, il dit, regarde, dans Gemara Brachot Page Gimel Amud Bet, c'est marqué qu'il y a un violon qui était accroché en haut de la tête du lit de David Amelech. Et à minuit, il y a un vent qui venait, Ruach Tzfonit, il venait, Ve'aya Menashevet Umnagenet Me'elea. Il y a un vent qui venait, qui faisait jouer cet instrument de lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas David Amelech qui jouait avec. Ok. Je ne veux pas être trop long. Venez, on va voir concernant le sacrifice d'Yitzhak. On sait que le sacrifice d'Yitzhak, c'est l'épreuve au summum des épreuves qu'Abraham il a eues dans sa vie. Que même Akadosh Baruch Hu demande à Abraham, s'il te plaît, je t'en supplie, pour cette épreuve, fais-la. Et par là, je saurai que tu irais Lokimata, etc., etc. Je sais que Hachem, il a tenu qu'Abraham. Pourquoi? Parce que c'était pas facile. C'était pas facile. Alors, puisque c'était le summum, il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible. Quand Nebuzaradan, il a fait exiler les béné Israël de Yerushalayim, il les a ramenés vers la Babylonie.
Alors Avraham Avinu, il est parti chez Akadosh Baruch Hu, et il a dit à Akadosh Baruch Hu, tout d'abord c'est Yirmiyahu qui est parti sur la tombe d'Avraham, et il a demandé à Avraham, Yitzhak et Yaakov et Moshe d'aller chez Hachem, pour demander de nous pardonner et qu'il nous ramène en Israël tout de suite. Avraham Avinu, il va chez Akadosh Baruch Hu, je l'ai à l'intérieur dans le Midrash. C'est marqué dans Midrash Echaraba, chapitre 24, Chavdalet, c'est marqué là-bas. Qu'Avraham Avinu, il est venu devant Akadosh Baruch Hu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, pourquoi tu as fait exiler mes enfants? Pourquoi tu les as donnés comme ça entre les nations? Pourquoi tu les as donnés entre les nations, mes enfants? Akadosh Baruch Hu, il a dit parce qu'ils ont transgressé la Torah. Ils ont transgressé la Torah. Et si tu veux, je ramène la Torah qu'elle va témoigner qu'ils ont transgressé toute la Torah. Avraham, il a dit à Hachem, ramène la Torah que tu vas donner au Ben Israël, ramène. Et la Torah, elle vient pour témoigner. Et là, Avraham, il dit à la Torah, il parle à la Torah, il dit, Biti, ma fille, toi, tu viens témoigner contre mes enfants, qu'ils ont transgressé ce qui est marqué dans la Torah. Est-ce que tu n'as pas honte? Est-ce que tu as oublié qu'aucune nation, elle t'a accepté? Quand Akadosh Baruch Hu est parti chez toutes les nations, ils ont dit non, 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 non. La seule nation, c'est Israël qui t'a accepté et maintenant tu veux venir. C'est ça ton remerciement, parler du mal, tu n'as pas honte? Quand la Torah elle a entendu ça, Amda Batzad, elle s'est tenue à côté et elle n'a pas répondu. Là, Akadosh Baruch Hu, il a fait appel aux 22 lettres. Mantzapar, Aleph Bet jusqu'à Taf et Mantzapar. Total, il y en a 27. Akadosh Baruch Hu, il a appelé quelles les 22 lettres? Et la première lettre, Aleph, elle commence à témoigner. Et là, Avraham, il a fait taire. Il lui dit, Aleph, toi que tu es la première lettre de toutes les lettres, toi tu viens parler du mal de mes enfants les jours qu'ils ont besoin d'aide. Souviens-toi le jour qu'Hachem s'est dévoilé au peuple d'Israël, au mont Sinaï, il a commencé les 10 commandements par toi, Anochi, avec Aleph. Aucun peuple, elle t'a accepté. Que mes enfants, ils t'ont accepté. Aleph, elle s'est mise de côté, elle n'a rien dit. Il y a la lettre bête qui arrive. Et elle commence à parler, et Avraham, il a fait taire. Il dit, toi, tu vas parler de mes enfants. Toi, tu vas parler de mes enfants. Que eux, ils étudient le Chamisha Chumshe Torah. Et ils t'ont mis la première lettre de la première lettre dans la Torah, Bereshit Bara. Comment tu peux faire une chose pareille? Tout de suite, elle s'est mise de côté, elle n'a pas parlé. Il y a la lettre Gimel qui est venue. Et la lettre Gimel, elle voulait parler à Avraham Avinu, il a fait taire en lui disant, toi tu viens témoigner contre mes enfants. Aucune nation au monde, ils font la mitzvah, que la mitzvah elle commence avec ta lettre. Gidilim ta'aselach mitzvah tzitzit, ça commence par Gimel. Aucune nation elle fait. Toi tu n'as pas honte, le peuple qui fait cette mitzvah là, toi tu veux parler du mal de lui. Alors tous les lettres en fin de compte ils se sont mis de côté, mais Avraham, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas écouté Avraham. Il y a Yitzhak. Yitzhak il dit Hachem, moi j'avais 37 ans quand mon père, j'ai rien dit. Hachem il n'écoute pas. Il y a Yaakov qui vient, il n'écoute pas. Rachel va et omeret la Akadosh Baruch Hu, Rachel notre mère, elle va chez pardon, il y a Moshe Rabbeinu aussi. Il dit Hachem, pendant 40 ans, tout qu'est-ce que j'ai fait dans le désert? Rien du tout. Il y a Rachel qui elle se lève, Rachel Emmanuel dit Ribono shel Olam. Moi je devais me marier avec Yaakov. J'ai donné à ma soeur les simanim, les signes, et elle est rentrée à ma place. Est-ce qu'il y a une femme au monde qu'elle peut donner son futur mari à sa sœur? Ça n'existe pas. J'étais jalouse, ça m'a rongé à l'intérieur, mais j'ai rien dit, je me suis tue pour ne pas faire honte à ma sœur. Toi, Hachem, qui tient Kadosh Baruch Hu, de quoi tu es jaloux? De l'idolâtrie que Bnei Israël ils ont fait, qu'ils ont prosterné devant une pierre, devant du bois. Moi, je suis des chairs et du sang, que j'ai des sentiments. La pierre et le bois, ils n'ont pas des sentiments. Toi, Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas ta façon de faire. Moi, oui, il y a une raison que je sois jalouse. Oui, il y a une raison que je souffre. Et j'ai rien dit, j'ai laissé ma soeur lui donner la possibilité d'avoir tout le peuple juif, les 12 tribus. Yaakov, il aurait refusé, il aurait pu refuser, dire, bon, écoute, tu as donné les simanim, c'est de ta faute, moi je reste avec les uns. J'ai tout risqué, Olam Hazeh ve Olam Haba. Et toi, Kadosh Baruch Hu, et là, Kadosh Baruch Hu, tout de suite, mitgalgelim rachamav. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, Rachel, pour toi, je ramène les enfants en Israël. D'ici, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Que celui qui travaille sur son caractère, il est beaucoup plus important que sacrifier son fils pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, faire du bien à l'autre, c'est encore beaucoup plus important que faire des sacrifices. C'est pas n'importe quel sacrifice. Ton fils le prendre, l'égorger.
pour Hachem. La preuve, Hachem, il n'a pas écouté ni Yitzhak, ni Abraham, ni Yaakov, mais il a écouté Rachel. Et là, Hachem dit à Rachel, Minei kolech mi bechi, ve'enaich mi dima, ki ishtzachar lefol la terre, ve'shavu bani me'eretz oyev. Je te promets, tes enfants, ils vont retourner en Eretz Israël. Et Bnei Israël, ils ont parti en exil dès 70 ans. Et là-bas, c'était Purim, à la fin de cet exil. Ils ont rentré en Eretz Israël pour construire le deuxième Beth Amikdash avec Ezra Sofer, Nechemia, et Mordechai aussi, et Esther. Bracha ve'atzlacha.